Bon, euh, c'est le matin et pour commencer ma journée, j'avais envie de râler un peu. Non, comme c'est le matin, j'avais envie de râler un peu et j'ai fait une deuxième partie. J'ai fait une deuxième partie sur le film Les Intrus que je trouvais super bien quand j'étais jeune, mais finalement je l'ai regardé avec un œil nouveau, je l'avais dit dans ma vidéo. Dans ma vidéo où je critique le film Les Intrus, j'avais dit que je l'avais regardé avec un œil nouveau et que finalement je trouvais que le film était raté. Donc je fais une deuxième vidéo, c'est pas que je me venge, c'est pas que je veux rabaisser ce film au possible, c'est pas que je veux lui marcher dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une once de poussière de merde. De... non, je veux pas marcher sur ce film jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je veux tout simplement dire, j'avais pas terminé. J'avais pas terminé, donc encore une raison pour laquelle je déconseille d'aller voir ce film. Encore une raison pour laquelle je déconseille d'aller voir ce film. Euh, Vraiment, c'est un film avec une luminosité qui est atroce. Le film a une luminosité qui est atroce. Le film est noir le jour, noir la nuit, noir l'après-midi. Il est tout le temps sombre. Ce film est tout le temps sombre. En même temps, vous me direz, c'est les codes d'un film d'horreur. Mais un film d'horreur, quand même, si je prends exemple sur l'un des plus connus des films d'horreur, par exemple Insidious, si je prends exemple sur Insidious, l'un des plus connus des films d'horreur, il y a des scènes effrayantes qui se passent la journée. Et quand il fait plein soleil. Parce que oui, on peut faire peur quand il y a du soleil. Et, et ce film, Les Intrus, il est centré sur le fait de faire peur. Vraiment, c'est un film, même si je pouvais dire que c'est une personne, c'est un film coincé. C'est un film coincé et il est centré sur l'idée de faire peur quand il fait sombre. Il est centré sur l'idée de faire peur quand il fait nuit. Il est centré sur l'idée de faire peur la nuit. Et il y avait un passage dont je n'avais pas parlé, que je trouvais encore une fois très cliché. Il y a un passage dont j'ai pas parlé que je trouvais vraiment, vraiment, mais vraiment cliché. C'est un moment, il y a Rachel, la belle-mère, euh, la belle-mère des deux jeunes filles, de Alex et Anna, qui demande à Anna de sortir la poubelle. Euh, Déjà, moi, j'ai une maison aussi grande que ça. La poubelle, je la mets dans la pièce à côté. Et là, je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé d'aller foutre les poubelles en plein milieu de la forêt, dans un endroit dans lequel, genre, il n'y a pas d'arbres, genre une plaine au milieu de la forêt, entourée par des arbres, et une petite plaine hein, de quelques mètres carrés. Donc une petite plaine de quelques mètres carrés en plein milieu de la forêt, et ils ont décidé d'aller mettre les poubelles là. Déjà, quelle idée d'aller mettre les poubelles en plein milieu de la forêt, et alors qu'on aurait pu faire une pièce dans la maison dans laquelle on met tout ça. Et, euh, et, euh, et donc elle va déposer la poubelle et elle part en courant parce qu'elle a entendu un bruit. Parce que dans ce film d'horreur, dès qu'on entend une branche craquer ou alors un truc tomber, on part en courant. Euh, c'est vraiment ça. Et donc elle arrive sur cette petite plaine de quelques mètres carrés et elle voit deux, trois sacs poubelles les uns à côté des autres et un gros sac poubelle un peu déchiré euh, par terre. Et du sac poubelle qui est un peu déchiré par terre, il y a un bras plié, à l'envers, donc pété, complètement pété, qui sort du sac. Le personnage de Anna regarde le sac et reste comme ça, et continue à tourner autour du sac. Elle continue à tourner autour du sac en plein milieu de la forêt la nuit alors qu'il y a un bras qui dépasse du sac et qui est complètement pété.
est-ce que ça ne te viendrait pas l'idée de te dire qu'il y a peut-être un corps à l'intérieur? Et alors, elle reste, et 5 minutes après, t'as le sac poubelle qui tombe, et t'as une tête qui sort du sac poubelle, et qui se tourne comme ça, c'est complètement stupide. Déjà, de un, c'est complètement stupide, parce qu'elle reste et qu'elle sait qu'il y a un corps à l'intérieur, et quand elle arrive et que le sac poubelle tombe, de l'autre côté, t'as une tête qui se tourne vers elle, et qui lui dit quelque chose, je crois qu'elle lui dit cours, ou alors ne reste pas là. Et c'est complètement stupide en fait. En fait, c'est complètement stupide parce que ça n'a pas de sens. Déjà, tu ne vas pas mettre tes poubelles à 5 km de ta maison quand ta maison est au bord de l'eau et dans la forêt. Parce que la maison est au bord de l'eau, dans la forêt et près d'une montagne, au pied d'une montagne. Et donc, quand tu as une maison comme ça, en plein milieu du pied d'une montagne dans la forêt et au bord de l'eau, au bord de l'océan, tu ne vas pas mettre tes poubelles à quelques kilomètres de ta maison, c'est complètement con. Et, euh, et donc voilà, donc cette scène est complètement stupide et j'avais juste envie de dire, j'avais juste envie voilà, de ne pas vous encourager à aller voir le film. Enfin, je vous encourage à aller voir le film, mais par curiosité, pas par intérêt. Je vous encourage pas à aller voir le film Les Intrus par intérêt, parce que par intérêt, le film ne vaut rien. Mais je vous encourage à aller le voir par curiosité. Si vous êtes curieux de voir, vous pouvez vous faire votre propre avis. Après, tout ce que je dis, ce n'est que mon avis à moi. Donc, je vous oblige pas à suivre mes marques, mais allez le voir par curiosité, mais pas par intérêt.